Feuille de l'Ange numéro 28, le 20 mars 2020. Il avait dit: nous sommes vous dans le futur et dans les coulisses du chaos. Dans la réalité du monde contemporain, les perspectives d'existence de l'être humain sont de plus en plus incertaines et sa technologie y est pour quelque chose. Cette conclusion n'est pas une surprise pour la plupart des lanceurs d'alerte ou pour ceux du mouvement New Age rêvant de sauvegarder la planète. Elle est encore moins pour nous qui, depuis des années déjà, observons la débâcle de la société humaine et son lent démantèlement. Mais son proche trépas est une mauvaise nouvelle pour la grande majorité des gens ordinaires qui s'aventurent rarement à obtenir des informations intelligentes à ce sujet. Pour le peu de gens avertis que nous sommes sur la planète, cette interminable chute crée de la lassitude et un ensemble de frustrations difficiles à assumer. Car sans relâche, les groupes de recherche comme le nôtre, qui diffusent des informations décisives, sont ciblés par des personnalités d'influence hautaines et présomptueuses, mais surtout totalement ignorantes des lois fondamentales de notre univers. Il nous est parfois rapporté que certaines personnalités, des gens sociologiquement bien pensants, nous considèrent comme des esprits simplés. Ils ne sont probablement pas au fait du phénomène miroir et de l'existence des prédateurs opérateurs qui, de la même manière qu'ils régissent le monde, dirigent leur propre esprit. Soit, laissons ces gens bien pensants se convaincre de ce qu'ils croient. Ils ne peuvent sans doute pas entendre que nous n'avons pas été conditionnés à survivre, comme eux, dans un monde à l'agonie. Et oui, ce que ces gens ordinaires ignorent, c'est que le monde est malade. Il est très malade parce qu'il est à l'orée d'un changement radical. Mais ce n'est pas la question la plus importante. La question la plus importante est que cette situation incertaine n'est pas le produit d'un hasard trop complexe à décrire, de la simple cupidité ou de la fragilité humaine, comme le prétendent les experts de la pensée dominante, mais ces circonstances sont délibérément provoquées. Notre société humaine a été intentionnellement transformée en un gigantesque chaos par les dieux et leurs sbires pour servir les intérêts des quelques soi-disant privilégiés qui leur sont fidèles. Nous savons désormais de qui il s'agit et nous en avons parlé dans le cahier précédent. Voir le cahier de l'Ange numéro 27 sur notre site. Cette monstrueuse pagaille résulte d'un programme mondialiste kabbaliste sioniste Illuminati très compliqué dans sa conception, mais simple dans ses objectifs, sortir de ce chaos fabriqué de toutes pièces par un ordre imposé, scrupuleusement planifié par une élite. En somme, ce programme consiste à créer puis exploiter cette confusion bourdonnante pour manipuler le public, ceci afin qu'il accorde son approbation à ce nouvel ordre mondial, imaginé par ces extrémistes ariens à la solde des opérateurs de 3 et 4e densité. La plupart du temps, le public ordinaire, habituellement ignorant de ce qui se joue sur notre planète, participe de plein gré à cette grande pagaille. Et qui ne dit mot consent. Les opérateurs connaissent la portée de cette loi quasi universelle, lourde de conséquences pour les gens prétentieux qui, malgré cela, demeurent profondément ignorants et peureux. Par la ruse, ces opérateurs, des créatures d'intelligence supérieure, arrivent ainsi à contourner le libre arbitre de l'homme. Libre arbitre qui, rappelons-le, reste simplement limité au choix d'orientation de l'âme. Ce qui a comme implication que l'homme ordinaire qui par paresse et insouciance rechigne à chercher des informations objectives se laisse continuellement duper par des actualités mensongères. Assurément, puisque les informations véritables ne restent réellement accessibles qu'aux enquêteurs appliqués et persévérants. Malgré ce sombre tableau, quelque chose est en train de changer dans ce grand plan de fin de cycle. Au moment de la rédaction de ce cahier, nous sommes en pleine crise coronavirale qui, d'après les officiels, aurait déjà contaminé 1552 personnes et tué 3555 personnes. Chiffre au 7 mars 2020. Voir le lien sur notre site. Cette prétendue pandémie mondiale, qui en réalité n'est qu'un énième écran de fumée dissimulant bien d'autres vérités, est manifestement en retard dans l'agenda des mondialistes.
Sa planification aurait-elle été déplacée? Y aurait-il encore d'autres choses qui se cachent derrière cette pandémie planifiée? Organisée par le même corpus Illuminati, cette soi-disant pandémie continuerait à servir l'agenda de ces psychopathes mondialistes. Elle constituerait avant tout une ingénieuse distraction à destination du grand public afin de le conduire vers la frayeur. Nous savons d'expérience que l'énergie de la peur entraîne une chute majeure du taux de résonance vibratoire de l'homme, le rendant dangereusement vulnérable. Et qui dit taux de résonance vibratoire faible, dit système immunitaire bas. Les mondialistes ne l'ignorent pas, mais tablent sur l'ignorance des gens ordinaires pour tenter d'instaurer le blackout total dans notre monde de troisième densité de réalité. C'est pour cela que le coronavirus ne reste qu'une menace modérée pour les gens téméraires qui cultivent la foi en leur être-té, mais il risque de devenir très ravageur pour tous les peureux et indécis qui persistent à ignorer les lois universelles. Cela dit, posons-nous une autre question. Qu'est-ce que les mondialistes auraient à gagner d'une pandémie virale, au-delà d'un simple chaos exploitable? Nous pourrions trouver quelques pistes de réponse dans l'agenda Aurore Rouge ou dans le manifeste des protocoles des sages de Sion, voir les liens sur notre site. Il se trouve que cette pandémie virale, imaginée et programmée depuis 2005 déjà, devait offrir un prétexte parfait pour dissimuler la crise économique sous-jacente et créer une autorité financière mondiale unique. Et nous y sommes. L'instauration de cette autorité mondiale qui prétendrait à sa temporalité en fonction de la durée de la pandémie se révélera devenir une farce de mauvais augure dont les effets provoqueront une onde de choc dans les sphères de l'économie mondiale. De plus, elle sera épaulée par une militarisation des forces de l'ordre à outrance, implicitement chargée de susciter la suspicion et la terreur. Ce mauvais tour vient d'ailleurs de débuter par l'envoi de troupes américaines sur le sol de l'Europe et du cafouillage qui mena en quelques jours à leur retrait partiel. Retrait qui n'était qu'une manœuvre de diversion pour laisser le temps aux bombardiers B-2, porteurs d'un arsenal atomique 1200 fois supérieur à Hiroshima, de prendre leur envol en direction de quelque part en Europe, afin de se préparer au cas où à anéantir la Chine et la Russie. Voir le lien sur notre site. Ce qui, bien évidemment, au vu de la puissance technologique des deux axes Occident-Orient, ne pourra pas se faire. Mais ce déploiement extrême des forces de l'Apocalypse correspond précisément au moment de l'Armageddon biblique qui, pour rappel, désigne le combat final entre le bien et le mal lors de la fin du monde. Néanmoins, nous verrons ultérieurement pourquoi ce combat final n'aura pas lieu, ou du moins pas de la façon dont les dieux bibliques l'envisageaient. Cette mauvaise farce n'aura pas pu empêcher d'écarter le fait que même si les principaux gouvernements s'intéressent de manière très concrète et importante aux ovnis, aux aliens et aux changements cosmiques en cours, il est en train de se préparer quelque chose d'encore infiniment plus important que l'Armageddon final. Dans cette fin de cycle-ci, qui correspond à la ligne temporelle du futur de l'Atlantide, nous devons nous rappeler de la fonction et de la force de l'onde séparatrice des mondes de conscience, absente à l'époque de l'effondrement de l'Atlantide. Nous voyons ici la façon vraiment machiavélique dont l'élite gouvernante dans l'ombre cherche non seulement à dissimuler l'existence des réalités hyperdimensionnelles, mais à les rejeter au point de souhaiter sacrifier l'humanité une nouvelle fois. C'est donc précisément parce qu'ils ont connaissance de l'existence de ce qui se trame au niveau cosmique et hyperdimensionnel que nos menteurs psychopathes préférés ont réussi à mettre au point un plan aussi ingénieux que diabolique. Mais au final, ce plan se retournera contre tous ceux qui, de près ou de loin, sciemment ou non, y auront participé. Et c'est là qu'aura lieu la séparation des mondes qui laissera plus de 7 milliards d'individus sur le carreau. Ceux qui y auront participé le sauront bientôt, puisqu'ils comprendront très vite comment, ayant trahi leur éthique profonde, ils auront vendu leur âme. Arrêtons-nous-en là et réfléchissons maintenant à ce qui aurait pu pousser les mondialistes à modifier leur agenda. Et s'ils ne l'ont pas fait, que s'est-il alors passé ?
Pour le comprendre, nous devons prendre du recul, beaucoup de recul, et nous remémorer les événements de Roswell. Nous en avons déjà parlé maintes fois, mais revenons-y encore. Roswell était connu pour l'histoire du crash d'un soi-disant vaisseau extraterrestre en 1947. Mais contrairement à ce qui avait été instillé, puis finement programmé dans la psyché du grand public, il ne s'agissait pas de l'épave d'un vaisseau extraterrestre. Oh que non! Cette information était celle qui est toujours restée le plus adroitement dissimulée sous le sceau du secret d'État ou de la sûreté militaire. Même la plupart des chefs d'État n'en sont toujours pas informés. Ce secret révélera à ceux qui devaient le savoir que les occupants du vaisseau étaient non pas des extraterrestres, mais des extranéens, des voyageurs issus du néant, du non-temps, autrement dit, soit de notre passé, soit de notre futur. En l'occurrence, ceux de Roswell étaient des humains du futur, c'est-à-dire nous-mêmes, ou du moins notre humanité dans le futur. Les militaires états-uniens de l'époque avaient désespérément tenté de faire passer la vidéo de l'autopsie de l'être de Roswell pour fausse. Quel meilleur moyen aurait-il pu imaginer que de dissimuler la véritable nature de cet être du futur, derrière l'apparence d'un extraterrestre, pour laisser croire par après qu'il s'agissait d'un extraterrestre gris et faire semblant ensuite de dissimuler sa nature extraterrestre sous le sceau du secret d'État. De plus, les séries hollywoodiennes, ayant bien participé à instaurer dans la psyché des gens le modèle du gris gentil, sympa et rigolo, ce qui ne sont pas vraiment, ont finement contribué à étayer ce mensonge, puisque les gris n'interviennent que rarement dans les phénomènes d'abduction sur le vieux continent. Ils apparaissent généralement sur le nouveau continent au service de certaines races sauriennes de quatrième densité qui s'y cachent. La vidéo de Roswell montrait effectivement des incohérences, car elle présentait bien la dissection d'un petit corps à 6 orteils, mais ce corps n'était pas celui d'un extraterrestre ou d'un gris. C'était celui d'un voyageur du temps, c'est-à-dire d'un humain de petite taille, qui donc revenait d'un monde de quatrième densité dans le futur. Voir le lien sur notre site sur l'autopsie de Roswell. Voir également les 2 vidéos, des liens sur notre site, qui font partie de la propagande de désinformation. Alors, comment les instances militaires ont-elles réussi à leurrer le monde entier en faisant passer ce corps humain du futur pour un petit gris, en échafaudant un plan machiavélique pour dissimuler cette vérité, afin que l'humanité en reste à jamais détournée? Sans conteste, la dissimulation, la manipulation de l'information, puis la désinformation à grande échelle sont pour quelque chose dans le chaos mondial actuel. Relevons que la fréquence des témoignages d'enlèvement, des atterrissages ou des histoires de contact ont grimpé en flèche dès le début du prétendu phénomène OVNI, à savoir en 1947. Les enlèvements par les soi-disant aliens gris sont devenus un courant dominant de l'ufologie grand public. Mais ceux d'entre nous qui ont été visités par des entités hyperdimensionnelles ont remarqué que nous ne l'avions pas été par des gris tels qu'ils sont dépeints dans la littérature ufologique, c'est-à-dire avec de grands yeux noirs en amande ou des yeux d'insectes, mais par d'autres entités, soit d'apparence humanoïde, soit reptilienne. La visite par Lama Soutoum, dont Genaël a été témoin, qui s'était même présentée sous sa forme originelle reptilienne, était bien réelle. Comme il était réveillé, il a pu voir comment elle apparut soudainement dans la chambre à travers un orbe. Cette petite bulle, apparemment collée au lambris du plafond, matérialisait visiblement les contours d'une fenêtre dimensionnelle. Après une dizaine de secondes, Lama Soutoum se tourna et disparut, comme si elle avait été réabsorbée par cette ouverture. Voir l'histoire de Genaël, voir le lien sur notre site. Le récit de Genaël nous a permis de comprendre par après que les scénarios des enlèvements par des gris ne seraient que des mémoires écrans projetés dans la psyché de l'individu contacté, puisque Genaël lui-même a réussi à traverser cette mémoire écran lorsqu'il avait été opéré de l'œil par les 2 humanoïdes chauves.
Dans cette séance avec l'ange, nous avons donc posé plusieurs questions très pertinentes qui, bien évidemment, ont laissé émerger des réponses qui nous ont tout aussi bouleversés. Question à l'ange. Nous nous doutions déjà que la technologie militaire secrète avait énormément d'avance sur la science humaine officielle. Cette technologie de projection de mémoire écran fait-elle partie de l'arsenal des psychopathes mondialistes? Et à quelle fin existe-t-elle? En réalité, la technologie de projection de mémoire écran, à ne pas confondre avec le souvenir écran en psychanalyse, est issue d'un projet militaire hautement classifié au niveau mondial, qui prend appui sur la programmation de l'esprit de masse des individus. Elle a été offerte aux militaires du Corpus SDS par les reptiliens et les sauriens d'Orion en échange de pouvoir rester dans votre monde lors de son passage en 4e densité. Mais les élites du complexe militaro-industriel de l'époque, beaucoup trop cupides et aveuglées par la perspective de pouvoir dominer le monde, ont fait l'erreur d'accepter cette machiavélique transaction. Car cette technologie de programmation, offerte par ceux d'Orion et induite par la technologie militaire secrète dans la psyché de masse des gens, avait pour dessein d'habituer l'humain à certaines conditions, circonstances ou interactions avec des êtres qui, en définitive, ne leur apparaissent que sous la forme de mémoire écran. Il est désormais temps de le révéler. Les enlèvements physiques conduits par les véritables gris sont assez rares. Ils sont généralement organisés par les prédateurs d'Orion, qui utilisent des scénarios écrans dans lesquels apparaissent de faux gris et qui se terminent quasi invariablement avec le retour de la victime. Ces faux enlèvements projetés dans la psyché de l'individu par de simples mises en scène sont pour laisser croire qu'au final, aucun mal ne leur sera fait en cas de vrai enlèvement. Les véritables abductions ne se terminent quasiment jamais par le retour de la victime, puisque les disparus sont transportés dans d'autres dimensions de réalité, parfois même sur d'autres planètes. Il s'agit donc de comprendre qu'il y a vraiment des gris, mais les enlèvements conduits par eux ne sont pas aussi courants que le gouvernement secret voudrait vous le faire croire. La popularisation de l'image du gris de Roswell devait servir à dissimuler l'identité réelle de ces êtres qui vous visitent depuis près de 50 ans déjà. Ils sont en l'occurrence des humains, de retour du futur, et qui plus est, peupleront d'autres dimensions et densités de la Terre, bien après la fin de votre civilisation actuelle. Cette adroite supercherie, étendue au niveau mondial, persiste ainsi depuis près d'un demi-siècle déjà, puisqu'elle a été maintenue par la banalisation des dîners ufologiques, dans lesquels les soi-disant spécialistes étaient eux-mêmes sous l'influence de ces parasites de l'esprit que sont les reptiliens d'Orion. Leur technologie avait recours au rayonnement des ondes de programmation mentale qui dessinent des apparences holographiques dans le champ de contrôle électromagnétique d'un rêve, pouvant laisser croire à ces scénarios d'enlèvement. Un procédé semblable est souvent utilisé pour tromper les apprentis hypnothérapeutes qui, croyant accéder à des souvenirs enfouis dans les vies antérieures, se font leurrer par ces fameuses mémoires écrans induites par la technologie électromagnétique. Question à l'ange. Revenons à l'autopsie de l'humanoïde de Roswell. Dans la vidéo, nous pouvons remarquer que la créature autopsiée possède 6 orteils et une pellicule noire sur les yeux que le chirurgien retire avec une pincette. Ces attributs ne sont manifestement pas ceux de l'humain. Pourrait-il s'agir d'un montage ou d'une supercherie quelconque? Les 6 doigts de pied proviennent d'une mutation génétique qui s'est opérée au moment où le génome de cet humain a été hybridé avec celui d'un néphilim. De même, les pellicules noires sur ses yeux sont le fruit d'une technologie semi-organique, une sorte de lentille qui protège les humains du futur des rayonnements gamma rencontrés lorsqu'ils voyagent entre les densités. Vous le savez déjà, l'humain dans son futur aura donc subi de nombreuses mutations de son génome. Toutefois, le plus important à savoir est que ce petit humain du futur n'est pas un visiteur interplanétaire, bien qu'il possède la technologie adéquate. Il est un voyageur qui non pas se transporte dans l'espace, mais qui change simplement de ligne temporelle,
ce qui lui donne également la possibilité de visiter votre préhistoire, voir les civilisations humaines d'avant l'Atlantide, sans parcourir aucune distance notable. Son vaisseau n'est donc pas une vulgaire soucoupe volante comme le croient encore les ufologues, mais une véritable technologie à remonter le temps qui, pour cela, utilise les lois de la gravitation. Et qui dit loi de la gravitation, dit loi de la conscience. Tout ceci pour expliquer qu'un vaisseau de ce genre, qui dans votre réalité semblerait fait de tôle et boulons, surtout de tôle matière, car il n'y a pas besoin de boulons, ne l'est absolument pas dans les densités supérieures. Alors comment tout cela fonctionne-t-il? La cinquième densité est l'endroit où la conscience de l'esprit peut imaginer une quelconque réalité, comme l'a fait par exemple ce petit être de Roswell, en imaginant un espace ovoïde dans lequel il se tiendrait pour traverser les densités. Donc, au moment où son esprit imagine, à supposer que vous pourriez percevoir sa création à partir de votre monde, cet espace ovoïde serait une esquisse, une image conçue par un esprit de quatrième densité, qui en réalité, puisque vous n'êtes pas séparés, pourrait être le vôtre. Il pouvait donc également imaginer s'asseoir à l'intérieur de cet espace et choisir une destination, un lieu, une époque donnée. Et en ce qui concerne ce petit humanoïde, ce fut Roswell en 1947. Pourquoi est-il venu à Roswell, me demanderiez-vous? Simplement puisque d'un futur déjà réalisé, il est revenu là où les choses ont commencé à déraper. Ainsi, au moment où il décida de revenir du futur, le vaisseau qu'il imaginait n'avait pas encore de consistance palpable ou réelle, puisqu'à ce moment-là, il n'était qu'un champ infini de possibilités dans lequel les atomes produits par le champ de conscience existent uniquement sous forme d'ondes. Ces ondes n'étant alors que des produits de ces pensées non matérielles, non observables, donc de la non-matière. Ensuite, s'asseyant dans son vaisseau imaginaire composé d'antimatière, il choisit d'emmener d'autres passagers qui, comme lui à ce moment-là, n'étaient encore que des entités de conscience-esprit. En quatrième densité, ces entités possèdent une forme corporelle qui, à vos yeux, apparaîtrait comme très fugace ou éthérique, dessinant plus ou moins les contours d'une forme humanoïde encore non définie. Puis, traversant les densités durant son voyage immobile, son corps et son vaisseau ont commencé à se densifier. Autrement dit, une fois arrivés en troisième densité et grâce à la gravitation, les ondes devenues particules se sont transformées en matière solide, visible et palpable. Ce vaisseau étant une expression de la conscience de cet être qui naturellement y pénétrait qu'en traversant les parois par sa pensée, les militaires qui avaient récupéré les épaves se sont alors retrouvés avec un vaisseau sans aucune ouverture ni aspérité, parfaitement lisse, composé d'une matière inconnue et impénétrable. Le mode de fonctionnement de ce vaisseau consistait à prolonger puis amplifier la propre conscience du pilote à travers l'énergie de ses mains posées sur un simple tableau de bord. Ainsi, sa capacité à voyager et à se dédoubler était augmentée par le vaisseau. Au moment du crash, le vaisseau, imaginé par la conscience du voyageur du futur, fut séparé du petit corps qui, tous deux, restèrent figés en troisième densité. Toutes les capacités de ce petit humain étaient donc essentiellement liées à la conscience de l'être lui-même. Question à l'ange. Pourquoi cette technologie est-elle révélée aujourd'hui? Parce que le principe du chaos mondial en cours repose précisément sur l'existence et les possibilités du voyage temporel dont vous avez désormais le droit de comprendre les implications. Il faut d'abord savoir que la raison pour laquelle les mondialistes veulent obtenir un effondrement du monde n'est pas si compliquée à deviner. Non seulement ils essayent de faire coller leur calendrier aux prophéties bibliques, mais ils ont besoin d'une débâcle pour manipuler les masses et les amener à accepter un système monétaire unique, centralisé par une gouvernance occulte, mondiale et unique, siégeant en Israël.
En réalité, l'effondrement du monde appuyé par la pandémie coronavirale dissimule de véritables complots. Beaucoup de personnalités ou célébrités de la sphère pédosatanique liées à la cabale khazarienne seront purement et simplement amenées à disparaître de votre monde. Personne ne saura où elles seront passées. Cette épuration se réalise en ce moment même, parce que les conjonctures qui se produisent dans votre monde ont dépassé les limites et sont devenues bibliques dans le sens qu'elles ont autorisé l'intervention des puissances des mondes supérieurs. Par exemple, dans le monde islamique, la Mecque a fermé pour la première fois de l'histoire. Voir le lien sur notre site. La reine Élisabeth et le pape, prétextant l'épidémie du coronavirus, disparaîtront de la scène publique. Les Juifs auront chassé l'adorateur de Satan, Benjamin Netanyahou, du pouvoir. Une cascade d'événements a été déclenchée par le refus du peuple chinois de rendre hommage aux anciennes familles de la lignée satanique lorsque la Chine a refusé de livrer des technologies payées avec de l'argent blanchi par la cabale khazarienne. La soi-disant pandémie qui s'en est suivie a été une combinaison de représailles de guerre biologique et électromagnétique contre la Chine qui, bien évidemment, s'est retournée contre cette cabale khazarienne en Europe et aux États-Unis. Les gens bien informés et observateurs devraient pouvoir percevoir qu'une bataille désespérée entre plusieurs factions de ces lignées est menée par les anciens satanistes au pouvoir, afin d'effrayer les peuples par le biais de la peur pandémique pour les soumettre à nouveau au démiurge Yahvé dans l'après-monde de quatrième densité. Une liste extrêmement longue de célébrités et de personnalités de la haute société en France, Espagne, Canada, Belgique, Italie annonceront qu'elles ont été infectées par le coronavirus, mais vous saurez que cela est faux. Elles disparaîtront elles aussi de l'actu people. En vérité, les anciennes familles de lignée satanique sont désormais traquées par des forces spéciales mandatées par des tribunaux internationaux, comme l'ont été les nazis au procès de Nuremberg. D'autres anciennes familles de la noblesse noire sont prêtes à se rendre. Les Rothschild, Rockefeller et autres familles de la lignée sioniste négocient également leur édition. Bill Gates abandonnera la direction de Microsoft et Lord Rothschild sera acculé à démissionner de ses fonctions. D'autres pointures de la lignée sataniste seront obligées de leur emboîter le pas. En France, Agnès Buzyn quittera le ministère de la Santé. Son mari, ancien directeur du projet biologique à Wuhan, de haute sécurité P4, sera, comme bien d'autres dirigeants majeurs de leur acabit, contraint à disparaître discrètement. Lors de leur arrestation, des Illuminati gnostiques et des francs-maçons ont fait part de récits de guerre qui font rage depuis des milliers d'années, dans lesquels la planète Terre aurait été mise en quarantaine après qu'un puissant démiurge ait piégé une importante population d'humains dans sa matrice. Ce groupe ainsi asservi aurait été les Juifs, plus précisément un ancien groupe nazi-arien de l'ère Atlante. Pour lui témoigner leur allégeance, ces esclavagistes humains ont alors mis en place une escroquerie monothéiste, piégeant près de 95% de la population mondiale. Ces groupes ariens sont divisés aujourd'hui en factions de querelles religieuses que vous connaissez sous le nom de catholiques, protestants, musulmans et juifs. Voir les cahiers numéros 26 et 27. C'est pour cette raison que la révolte contemporaine contre leur domination collective pourrait être qualifiée de biblique et que l'humanité soumise à ce démiurge est restée piégée depuis des milliers d'années dans une boucle temporelle condamnée à répéter les mêmes erreurs. C'est donc pour essayer de sortir de cette boucle temporelle que les mondialistes sont devenus fervents partisans de l'amélioration génétique de l'espèce humaine et de la réduction de sa population. Et une pandémie mondiale était alors tout à fait appropriée. Ceci dit, le coronavirus, Covid-19, a spécialement été étudié pour cibler un génome qui est très présent parmi la population chinoise. Mais bien avant que l'épidémie ne débutât à Wuhan,
Des souches virales dérivées de ce virus étaient déjà en dormance chez des porteurs sains dans d'autres pays comme aux États-Unis et en Italie. Son inoculation avait été opérée par le biais des vaccins anti-grippaux saisonniers. Néanmoins, ce ne sont que des individus de groupe sanguin A qui, devenant d'abord porteurs asymptomatiques, porteurs du virus mais exempts de symptômes, sont devenus contaminants. Toutefois, cette soi-disant pandémie, qui véritablement n'est qu'une maladroite mise en scène, ne le restera pas toujours pour certains. Sa virulence mortelle est en train de devenir réalité pour ceux qui se laissent submerger par la peur. Et contrairement à ce que colporte l'opinion publique internationale, cette onde virale qui se dirige vers l'Europe et les pays anglo-saxons n'est pas seulement imputable à une fuite provoquée du virus Covid-19 d'un laboratoire vendu par la France à Wuhan, mais serait causée par sa combinaison avec d'autres virus déjà présents dans l'organisme de l'homme, dont les virus d'origine cométaire. L'actuelle pandémie a réellement surpris certaines franges mondialistes, précisément parce qu'elle est survenue en dehors de leur calendrier. Et la raison en est que le virus Covid-19 s'est subitement recoloré des codes viraux cométaires. À ce propos, voir cet article, la météorite tombée dans la campagne de Wuhan le 11 octobre 2019. A-t-elle apporté le Covid-19 ? Voir le lien sur notre site. Les virus cométaires interférant dans la sélection génétique des fréquences vibratoires de résonance, ceux qui pensaient pouvoir contrôler les circonstances de ce changement se verront eux-mêmes devenir victimes de leurs machinations à l'encontre de l'humanité. En réalité, le confinement de la population n'est que pour dissimuler l'effondrement économique par un enfumage médiatique. Il s'agit d'une diversion pour occulter l'état financier catastrophique des banques, en même temps qu'une ressource de guerre, camouflant ainsi le plus gros défi proposé à l'humanité pour son changement. Et c'est le démiurge Yahvé Jéhovah qui en tire les ficelles. Il est donc très important que la population mondiale ne se laisse pas submerger par l'effroi. Conserver une conscience éveillée des événements devient désormais vital. Même si les causes et les aboutissants ne sont que fanfaronnades des médias pour manipuler les gens et exploser les bulles financières afin d'excuser le système et dissimuler les décisions criminelles de l'État profond, il est important de retenir que lorsque la planète se réveillera de ce cauchemar, elle aura changé de visage. Question à l'ange. Si les événements sont déjà planifiés par les 3 livres sacrés, comment se fait-il que de plus en plus parmi eux n'aboutissent pas ? Parce qu'au plus les choses dégénèrent, au plus les gens essayent de comprendre. Il est donc très important de rester parfaitement informé et de poursuivre la diffusion de vraies informations. Surtout, ne prêtez pas attention aux actualités corrompues que vous êtes désormais en mesure de repérer. Ce faisant, il serait peut-être temps de commencer à comprendre l'origine du chaos mondial actuel, en étant informé qu'un plan a été élaboré depuis très longtemps dans lequel Israël devait ouvertement attaquer l'Iran. Il a purement et simplement avorté en 2005. Cela ne s'est pas fait. Ce grain de sable dans l'engrenage est devenu le premier problème dans la planification de la Kabbale. Ensuite, comme la Chine devenait de plus en plus puissante dans les domaines financiers ou militaires, elle devenait également un problème pour l'agenda mondialiste. La Kabbale avait donc également calculé depuis 2008 que le Japon parviendrait à bout du système financier chinois. Une guerre était planifiée à cet effet, mais là encore, rien ne s'est produit. Au final, la planification des mondialistes commençait déjà à prendre l'eau depuis 2010. Ils devaient donc trouver une autre manière de faire pour écrouler le système financier mondial. Cela est important à comprendre, parce que les événements étaient censés se réaliser selon l'ordre planifié par la Bible. L'attaque programmée de l'Iran par Israël ne s'est pas produite. Toutefois, une autre tentative a été avortée après l'assassinat du général Soleimani le 3 janvier 2020.
Cet assassinat aurait dû déclencher la Troisième Guerre mondiale armée et devait s'achever par l'Armageddon nucléaire. Mais cela n'est pas arrivé non plus. La pensée maçonnique et illuminati de l'aube d'un jour nouveau révèle quelque chose de très important. Elle sous-entend que les gens qui vont pouvoir reconstruire la nouvelle Terre seront les survivants de l'ère moderne. L'expression nouvel ordre mondial ferait référence à l'après-cataclysme, le jour d'après, et non pas avant, comme le pensent toujours les gens, soi-disant avertis. Ce qui sous-entend que les mondialistes ont déjà planifié une nouvelle organisation de l'ordre en prévision des temps de l'après-cataclysme. Ils ont déjà décidé de ceux qui hériteront du nouveau monde. Ainsi, tout ce qui arrive à partir de maintenant relève d'une énième matrice pour le nouveau monde de troisième densité planifié par le démiurge Yahvé Jéhovah. Ce qui signifie bien que ses partisans, la cabale sioniste arienne, essayent de sauvegarder ce qu'ils pensent être leurs propres intérêts. Il existe donc clairement de très bonnes raisons à ce que les sionistes, qui sont les serviteurs de ce démiurge, appliquent les prophéties bibliques que lui-même leur avait dictées. Mais il existe également d'autres raisons pour que ces choses-là ne se produisent pas. Et de plus en plus de détails révèlent que ces prophéties n'ont pas et n'auront pas lieu. Beaucoup de scénarios qu'ils avaient prévus ne se produiront jamais. Leur ultime plan voulait qu'un grand nombre de gens tombent malades pour pouvoir annoncer une pandémie, plan qui est en cours. Mais grâce à la montée en puissance de l'éthique du service d'autrui, ils se sont laissés prendre à leur propre piège. Ils tenteront encore de proroger la déclaration de pandémie sur 2 ans, mais ils ne réussiront à l'étendre que sur 6 à 8 semaines. Rien ne se passera comme prévu. Leur expérience pour tenter de terroriser l'humanité ne mènera à rien, parce que quelque chose a échoué dans leur plan. Et c'est de le constater qui est très important. L'humanité arrive en fin de cycle, mais cette fois, contrairement aux fois précédentes, l'onde accompagnera sa transition vers les densités d'existence supérieures. La convergence de ce raz-de-marée énergétique avec les réalités de votre monde n'existait pas lors des précédentes extinctions. C'est d'ailleurs cette nouvelle donne que les mondialistes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que l'humanité est conscience infinie. Même s'il existe plusieurs manières de le concevoir, il est très difficile de ne pas être d'accord avec cela. Le potentiel de sa conscience est immense et infini, car l'humain est un esprit divin, immortel, mais il a oublié comment en disposer. Il est donc très important de vous rendre compte que l'étendue de votre pouvoir est l'élément le plus important dans tout ce tableau. Et c'est parce que l'humanité détient la possibilité de réveiller et de faire grandir sa conscience que beaucoup y parviennent et que certaines perspectives du plan Illuminati ne se réalisent pas et ne se réaliseront jamais. C'est ce qui sauvera la mise lors de cette fin de cycle, cette fois soutenue par l'onde. Ce secret des secrets que les militaires de la marine américaine ont découvert pendant leur contact avec les voyageurs temporels n'a été révélé que bien des années après la récupération de ces êtres dans les vaisseaux à Roswell. Il dépeignait les capacités et le pouvoir de la conscience des voyageurs du temps que vous serez dans le futur. Et comme vous êtes déjà ceux que vous serez demain, vous êtes déjà des voyageurs du temps qui avaient oublié le mode d'emploi de leur vaisseau. Et ce sont bien les prédateurs reptiliens, des as de la génétique, qui ont détruit le génome du voyageur temporel humain. Le voyage dans le temps est une des capacités réelles de l'humain. Cette information a consciencieusement été verrouillée par les consciences supérieures planifiant ce monde, parce que si, à l'état actuel de son niveau de conscience, l'être humain dans son mode du service de soi connaissait l'étendue de ses pouvoirs, il causerait le chaos autour de lui. N'est-ce pas déjà le cas ? Désormais, il ne sera plus jamais toléré que des entités SDS sachent réorganiser la réalité et réarranger la vérité à leur guise. L'humanité SDS, autrement dit l'actuelle future humanité,
avaient appris à le faire, ce qui avait donné accès à toutes sortes de capacités incroyables, donnant lieu à un gigantesque fiasco d'accidents temporels. Les capacités de l'humain au service de soi, faisant fi des lois universelles, avaient détourné l'ordre naturel des choses. Et c'est pour aider à rétablir l'ordre naturel et la vérité que d'autres humains sont revenus du futur. Maintenant, soyez assurés que nous soutenons tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour l'éveil de l'homme. Nous vous encourageons à continuer de faire ce pourquoi vous êtes venus. Rien n'est déterminé d'avance, disent les lois universelles. Vous avez un vrai pouvoir qui fait peur au corpus prédateur et au démiurge Yahvé Jéhovah. Il est celui de rétablir la vérité dans le monde qui vous entoure. Vous le ferez en arrêtant simplement de vibrer la peur, en étouffant sa force et sa consistance. Même si vous pouvez toujours ressentir ces fréquences, apprenez désormais, sans la nourrir et sans lui donner plus de force que nécessaire, à la laisser simplement vous traverser. Vous avez la capacité de changer le monde, mais vous avez simplement oublié comment l'utiliser. Et c'est là que réside votre pouvoir créateur. Votre pouvoir renversera très bientôt les psychopathes de la cabale du nouvel ordre mondial au service du démiurge Yahvé Jéhovah Rachem. Le corpus SDS vous a délibérément abruti par la manipulation. On vous ment à l'école dès votre plus jeune âge. Les médias vous abreuvent de propagande et d'informations insignifiantes. Ils occupent votre esprit par des émissions de télévision stupides, des jeux de ballon truqués, des sujets sans grande importance, voire infantilisants, afin de vous détourner et vous décourager de découvrir ce qu'est votre véritable histoire et votre héritage sur votre planète. Il est grand temps que l'humanité se libère de cette camisole de force que représente l'illusion d'une linéarité temporelle mise en place par les opérateurs SDS. Vous êtes incarné parmi cette population de près de 8 milliards de gens, dont quelques-uns au sommet de la pyramide comptent sur les principes de l'individualité pour que les humains continuent à se gendarmer les uns les autres, qu'ils se surveillent, se dénoncent, se jalousent et se divisent les uns les autres. Ceci pour empêcher les uns les autres de sortir du rang et pour qu'ils se conforment aux rôles qui leur sont attribués. Alors, lecteurs du réseau Léo, que vous soyez militaire, gendarme, policier, agent des services de renseignement ou juge, vous devez retirer votre consentement à cette gigantesque farce, parce que ces plans ne peuvent pas être exécutés sans votre accord. Vous n'avez pas signé pour adhérer à leurs machinations contre l'humanité et faire des choses pareilles. Il en va du salut, non seulement de votre vie, mais de celui de votre âme. L'origine de ce plan de domination mondiale suppose un niveau d'intelligence surhumain et de subtilité stratégique qui ne sont pas d'origine humaine. Un véritable humain serait incapable de commettre de telles atrocités à un autre humain. Ceux qui agissent ainsi sont ces entités hyperdimensionnelles SDS d'Orion. De véritables extraterrestres sont derrière ce grand plan de la fin des temps. Mais vous n'avez pas à les craindre ni à les combattre. Vous devez simplement accepter d'avoir joué à cela et décider de cesser le jeu maintenant. Beaucoup parmi vous êtes venus pour réaliser la transition vers la 4e densité. Vous êtes venus pour aider les autres à déployer leur conscience et renforcer, dans de plus vastes proportions, le champ de conscience de la nouvelle humanité. Nous vous soutenons, nous qui sommes vous dans le futur. Car nous sommes renseignés des réalités corrompues de votre monde et de ceux qui les inspirent ou les manipulent. Ceux qui vous gouvernent essayent de changer leur ligne temporelle par des moyens artificiels en ayant recours à des vaisseaux tolés-boulons. Mais leur technologie ne fonctionne pas puisqu'ils sont tout de même restés reclus dans une boucle d'un éternel présent. L'expansion très progressive de la conscience humaine est donc devenue la seule réponse à l'escalade de leur technologie et des projets de violence brutale qui auraient dû finir par la guerre d'Armageddon. Mais des volontaires dépêchés sur Terre afin d'aider à catalyser cette conscience croissante
ont travaillé dur pour que certaines choses n'arrivent pas. Et c'est grâce à leur dévouement qu'ils sont en train d'empêcher le pire d'arriver. Le pire n'arrivera plus parce que très bientôt, peut-être de l'ordre de quelques semaines, voire de quelques jours, une énorme impulsion électromagnétique traversera la Terre. Elle sera causée par l'impact d'un gigantesque astéroïde explosant dans l'atmosphère. Cette impulsion électromagnétique géante non seulement bousculera la conscience des gens, mais paralysera tous les trafics routiers, aériens, maritimes. Elle affectera et déconnectera également le trafic du réseau Internet ainsi que les communications par téléphone. Le blackout provoqué par cette gigantesque onde magnétique désactivera pendant quelque temps tous les appareils électroniques de la planète jusqu'à ce que se produise son redémarrage dans un nouveau paradigme de réalité. Pendant ce temps, des forces spéciales mandatées par le Corpus SDA neutraliseront toutes les armes biologiques de la cabale Illuminati et empêcheront l'installation des tours 5G. En ce moment même, elles utilisent les perturbations économiques présentes pour mettre fin au contrôle du système financier par les différentes factions de la cabale et la mafia khazarienne. Et c'est parce que l'humanité n'a pas été d'accord avec les plans du nouvel ordre mondial que, surtout en France, des cellules très actives de volontaires ont réussi à renverser le grand plan Illuminati. C'est donc parce que l'humanité n'était pas d'accord avec le futur qui lui avait été proposé d'expérimenter qu'elle ne l'expérimentera pas. Le monde est en train de changer. Alors asseyez-vous, reposez-vous et observez le spectacle. Le 20 mars 2020 à 15 h, fin des Cahiers de l'Ange. À bientôt dans un nouveau monde. Transmis par Sand. Et Junaël.